Yo 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 l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans le 13e épisode de Transformer 20 € en 4000 €. C'est incroyable ce qui se passe. Je vous récapitule le concept. Concrètement, je transforme 20 € en 4000 € grâce à l'achat-revente. J'ai rajouté quelques nouveautés dans cet épisode, j'espère que vous allez les apprécier. Et les sommes gagnées à chaque palier de 1000 € sont réinvesties dans vos boîtes, que ce soit des services, des produits, une marque de vêtements, etc. Bref, comme ça tout le monde est gagnant et tout le monde kiffe, ça fait plaisir. Je vous récapitule où on s'est arrêté dans le dernier épisode. On avait 277,73 € dans le fond, autant dire qu'on était blindé, genre ça va, tranquille, tu connais. Ça c'était vénère. Et en stock, on avait tellement de pièces, je vous affiche tout à l'écran, mais il y a pas mal de choses, beaucoup de valeurs, beaucoup de grosses pièces. Et ça franchement, dès que ça va se vendre et tout, ça va débloquer encore plus de fonds et on va bientôt atteindre les 1000 €. Donc c'est très bien parti cet épisode. C'est rare que je prenne mon téléphone, mais pour les objectifs j'étais obligé, vous m'en avez envoyé des tonnes et ça fait ultra plaisir. Vraiment j'étais trop content, j'en ai reçu des tonnes et des tonnes en DM et tout, vous aviez plein d'idées, des trucs auxquels j'avais jamais pensé. Et il y en a un qui m'a particulièrement marqué, il faudrait que je l'affiche sur l'écran, mais il a fait un commentaire super long, super détaillé sur ce qu'il voulait et ce qu'il kifferait. Et j'ai grave kiffé son message, donc big force à toi si tu vois la vidéo et on est en bleu sang. J'ai donc retenu 10 défis parmi tous ceux que vous m'avez envoyés. Franchement je pense à vous faire kiffer. Ça va me permettre de diversifier les achats dans la série et de vous présenter différents types d'achats-revente et ça va être super cool. Donc première chose, acheter 5 vêtements vintage. Comme ça on va pouvoir acheter et revendre du vêtement vintage, sachant que je faisais que du neuf. Ça peut être vachement cool. Et normalement si vous avez l'œil, vous avez capté qu'il y a déjà des trucs vintage qui sont arrivés dans le derrière moi, je dirais pas où, mais bref, en tout cas ça arrive fort. Ensuite, acheter, restaurer et revendre 3 paires de sneakers. Donc ça c'était une demande aussi que j'ai pas mal reçue. Vous vouliez pas mal que je fasse de la restauration de sneakers. Et ça se fait, franchement je peux le faire, il va falloir que j'apprenne mais je peux le faire. Donc ça va rajouter un peu du piment à la série, ça va être un peu plus compliqué, à tout moment je me plante. Mais ça c'est cool, c'est le but, si je me foire c'est pas grave. Ensuite, acheter et revendre un sac à main. Donc voilà, je sais pas, on m'a proposé d'acheter et revendre un sac. Je me suis dit bon pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et puis ça peut montrer que l'achat-revente ça marche surtout en vrai, donc pourquoi pas. Ensuite, on va faire un peu de resell, il y en a qui veulent, donc apparemment je vais resell 2 paires de sneakers. J'avoue que j'ai quasiment jamais fait des resell parce que c'est pas trop mon délire, tu vois. Mais pourquoi pas, on va essayer, je vais demander conseil à des personnes que je connais parce que t'as vu là, je me vois pas acheter une paire et enfin surtout acheter une brique et la stocker pendant 6 mois pour faire 20 € de bénéf. Donc je vais essayer d'avoir des bons conseils pour essayer de trouver des bonnes paires directes et faire ça assez rapidement et de manière plutôt rentable. Ensuite, là, alors par contre celui qui m'a proposé ça c'est vraiment un enfoiré parce que vas-y j'accepte, mais c'est une galère. En gros faut que je fasse x3 sur un produit. Celui-là tranquille, celui-là n'est pas de galère. Il m'a dit après il faut que tu fasses x5 sur un produit. Là ça commence à être chaud frérot. Et j'ai retenu le dernier qui m'a proposé faire x10 sur un produit. Franchement je pense que c'est possible. Mais va falloir que je cherche un produit pendant longtemps avant de trouver celui qui va faire x10. Puis ça met du piment dans la série. Ça veut dire que si un jour j'arrive avec un produit qui fait x10, et je vais tous vous choquer, ça va être une dinguerie, même moi je serais choqué en vrai. Ensuite j'ai retenu achète et revends une pièce de luxe. En fait c'est plutôt cool je trouve comme idée, même si c'est assez vague. Ça veut dire que je peux taper des sneakers, de la maroquinerie, des sacs, des manteaux, enfin tout ce qu'on veut en gros. Et faut que ce soit du luxe, donc ça peut être du luxe vintage, du luxe neuf. Donc je vais chercher, je vais voir ce que je peux faire. Ça pourrait être carré. Ensuite une mission assez simple, vendre une pièce en un jour. Franchement c'est simple, normalement je vais pas mettre trop de temps à faire celle-ci. Je l'espère. Et la dernière, achète et revends 5 produits Vinted. C'est-à-dire qu'en gros j'achète un produit sur Vinted, je le revends sur Vinted. Il faut que je le fasse 5 fois. Normalement c'est pas compliqué, je pense que je devrais y arriver. Vous avez tous les défis, je vais essayer de les récapituler sur une page où je sais pas encore comment ça va s'afficher à l'écran. Mais vous aurez un récapitulatif. Et j'espère que l'idée des défis vous fait kiffer parce que personnellement moi ça me hype de fou. D'ailleurs, question, qu'est-ce que vous pensez des objectifs? Est-ce que vous pensez que ça va apporter un plus à la série, que ça va la rendre encore plus intéressante? Ou alors est-ce que vous pensez justement que ça va faire un peu trop et ça va être long comme format? Bref, dites-moi en commentaire, j'ai hâte de lire tout ça et je réponds à tout le monde comme d'habitude. Les gars, cette semaine pour les outlets, j'ai bien fait mon taf. J'ai été chez Nike, chez Adidas, chez Misty Griff. Et je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, D'habitude j'ai la flemme ou j'ai pas le temps. Là j'ai fait quelques trucs, j'espère que vous avez kiffé. Donc première chose, déjà on se retrouve sur Zalando privé, ok? Parce qu'il y a eu une vente de déstockage des plus grandes marques de vêtements plein air.
Et du coup, il y avait des vestes Patagonia qui coûtent 150 € retail, qui étaient à 58 € et c'était très intéressant. Sans qu'elles se rendent ultra bien, c'était des vestes en polaire, donc perso j'aurais cop. Mais quand je suis arrivé c'était sold out, après ça fait des restocks, mais il restait pas les tailles que je voulais, donc j'ai pas cop. Mais c'était extrêmement intéressant. Ensuite je me suis rendu dans un autre magasin de déstockage, mais j'ai oublié son blaze et il était éclaté d'ailleurs. Bref, là on peut voir par exemple il y a ce sweat Lacoste à 70 balles au lieu de 140, moins 20%, mais c'est trop cher et c'était pas très beau. Ensuite chez Misty Griff, donc il y avait pas mal de jogging sweat pants. Je sais pas si la marque est encore d'actualité ou pas, du coup j'ai pas pris. Parce que je sais qu'il y a 1 ou 2 ans, 3 ans, c'était grave à la mode sweat pants. Maintenant je sais pas trop ce que c'est devenu, ça a peut-être un peu disparu d'ailleurs. Donc perso j'ai passé, après à vous de me dire en commentaire, je pense que c'est un peu mort mais à voir. Puis j'ai trouvé cette veste diesel, donc toujours chez Misty Griff, qui était ultra stylée franchement. Elle avait un vrai look vintage et tout, je pense qu'il y a un marché. Après peut-être compliqué à vendre sachant qu'il n'y a pas de gros logo, enfin il n'y a pas de logo dessus, si ce n'est cette espèce de petite virgule. Et il était quand même à 80 € au lieu de, il me semble, 280, quelque chose comme ça. Ce qui est assez cher pour ce type de pièce, sachant qu'on est vraiment pas sûr du bénéfice à faire. Ensuite chez Nike, bon les gars, là franchement au début j'étais grave déçu. J'y suis allé, il y avait quoi? Il y avait de la TN à 180 €, jusque là rien d'incroyable. Il y avait de la Dunk Paisley White à 70 €, rien d'incroyable, donc j'avais la haine de ouf. Ensuite, je suis tombé sur ce t-shirt de la collab Nike et Billie Eilish, donc qui date, et c'était du XS, et je sais pas, la collab, moi, elle m'a pas semblé si impactante que ça, donc perso, je voyais pas de bénéfice à faire. Surtout que c'était juste retail, moins 30%, et si tu prenais plusieurs articles, c'était moins 25 en plus de moins 30, donc c'était pas ultra intéressant. Il y avait tout l'ensemble, donc il y avait aussi le sweat et le jogging, donc je pense que c'est quelqu'un qui avait fait une commande pour revendre, etc. Mais je voyais pas trop l'intérêt. Les couleurs sont stylées, le logo Nike dans un autre sens est stylé, mais la collab je l'ai pas trouvé incroyable et du coup ça me serait revenu à trop cher pour revendre. Donc non, pas ouf du tout, mais cool de voir ça en outlet, au moins on voit qu'il y a quand même des collabs et etc. Donc ça faisait plaisir. Ensuite je suis retourné un deuxième jour en outlet et du coup cette fois-ci ils avaient rajouté la Nike Dunk High White and Black, enfin inversé, reverse, je sais pas comment on dit. Elle était quand même à 100 balles, donc le prix retail. C'était pas incroyable, mais pourquoi pas. Et j'ai cop 2 articles parce que cette fois-ci j'y suis allé tôt le matin, donc j'étais le premier dans le magasin. J'ai pu cop un Nike Tech Fleece à 40 balles au lieu de 90, ça va, c'est plutôt cool. Et j'ai cop aussi un hoodie Nike classique avec zip pour 22 € à peu près. Donc ça c'était plutôt pas mal, c'est pas pour la série, c'est pour revendre à côté perso. Mais je trouve ça cool de vous le montrer. Et des fois il y a des bonnes pièces, mais perso là j'y suis allé tôt le matin, donc faut vraiment y aller vraiment dans les premiers, sinon le magasin il n'y a plus rien. Donc si j'ai un conseil à vous donner, allez tôt en outlet, sinon il peut ne plus rien rester. Comme il peut rester plein de trucs, ça dépend en fait de qui va dans votre outlet et s'il y a des gens qui les lavent ou pas. Ensuite, il y a eu cette petite ASICS sur Private Sport Shop. Alors rien du tout d'intéressant pour la revente, elle doit être encore dispo. Juste en fait ce modèle il était trop beau. Je trouvais qu'il était grave stylé, mais il est encore moins cher sur d'autres sites carrément. Mais je trouve que le modèle il a un flow de ouf et j'arrive pas à comprendre pourquoi il a pas marché. Enfin bref, je m'écarte un peu. Et on va conclure cette partie outlet par cette New Balance Boomen 860B qui pour moi ressemblait de ouf à une 2002R. Du coup j'ai partagé et on m'a dit ouais non frérot c'est pas ouf, c'est pas incroyable et tout. Moi j'y croyais grave, mais comme je me suis levé un peu tard et c'était que du 38 et du 36, du coup j'avais le seum. Mais s'il y avait eu un 39-40 je pense que j'aurais pris. Et pour 35,90 €, je suis sûr qu'on pouvait la revendre facile 80 €. Dans ma tête c'était large faisable, après là je pourrais pas vous dire, mais moi perso je trouvais là un petit faux. Encore une fois, peut-être que je me fais des films, mais perso, je le trouvais cool. Donc voilà, c'est tout pour les outlets. Et d'ailleurs, Adidas éclatait sa mère. C'est-à-dire que j'ai même pas une photo, j'ai rien du tout. C'était trop nul. Et je vais vous mettre ici le Instagram d'un mec qui me fout trop la haine. On parle en DM et tout, mais juste, ce gars va en outlet, il trouve des dingueries, mais genre des dingueries de ouf. Des dingueries de ouf, ça me rend... Vraiment, ça me fait péter un plomb. S'il trouve des Jordan 2... Château Rouge à 100 balles, il trouve de la Nike TN à 80 balles, de la Black, de la White, enfin des trucs de ouf. Moi je les ai à 180 €, tu vois, donc ça me fout trop la haine. Il a plein de promos de dingue, donc allez vous abonner à son compte si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais en tout cas ce compte fout la rage. Donc si vous vous abonnez, soyez prêts à péter votre téléphone, parce que moi perso c'est mon 3e iPhone depuis que je le suis. Les ventes et achats, l'équipe, franchement il s'est passé des dingueries. Tant en vente qu'en achat. En achat, je pense que vous allez particulièrement kiffer parce qu'on commence déjà à rentrer dans quelques défis. Bref, je vous en dis pas plus. Première chose qu'on a vendue cette semaine, c'est la Sherpa Nike que j'avais depuis quasiment le début de la série, depuis l'épisode 3 ou 4, qui est resté avec nous jusqu'à l'hiver finalement. Je l'avais acheté, il me semble, 25,90 €. On la solde pour 50 €, donc tant mieux en soi. On a fait un petit bénéfice quasiment x2. C'est plutôt cool. Ensuite, on a solde notre première paire de Doc Martens en 40. On l'avait payé 40 €. On la solde pour 110 €.
donc 70 € de bénéf, ça se refuse pas, on a presque fait x3. Notre solde atteint donc la somme inégalée de 437,73 €, on n'a jamais été aussi haut. On s'approche des 500, franchement d'ici la semaine prochaine je pense qu'on est à 600, 700, si je m'active un peu parce que j'avoue j'ai la flemme de faire des annonces, enfin j'ai la flemme, j'ai pas le temps en ce moment de faire des annonces, mais je vais m'activer, je vais booster tout ça et je pense que la semaine prochaine on est à 600, 700 facile. Les achats, l'équipe, franchement je sais pas par où commencer, je pense que je vais commencer par le plus nul. Première chose qu'on a acheté, enfin que j'ai acheté du coup, c'est ce sweat Gap vintage un peu avec écrit original dessus, enfin vintage, je sais pas du tout s'il est vintage ou pas, je n'ai pas la moindre idée. C'est une taille XS, je pense pas que ce soit si vintage que ça, et je l'ai pété pour 3 € je crois, donc en gros il y a un petit bénéfice à se faire dessus, et ça fera une pièce vintage déjà que je peux compter dans la série. Du coup je trouvais ça cool, et pour la petite histoire j'ai acheté beaucoup de pièces vintage cette semaine simplement parce que en plus des outlets je me suis rendu chez Emmaüs pour aller à la déchetterie de base, au final c'était ouvert, du coup j'étais voir, j'ai fait un tour et j'ai acheté pas mal de trucs parce qu'il y avait pas mal de trucs intéressants. Donc première chose, cette pièce là je pense que je peux la revendre entre 5 et 15 balles, tu vois, je sais pas trop, Gap je connais pas trop, mais je savais qu'il y avait un bénéfice à faire là-dessus, même si c'est du XS. Une première pièce plutôt cool et je pense que la suite va quand même vous plaire beaucoup plus que ça. Deuxième pièce et pas des moindres, manteau Nike, donc bien coach, bien long, mais en vrai il est stylé de ouf, il est super épais. Il y a le logo Nike brodé juste devant, je vais vous montrer ça de proche, le logo Nike brodé juste devant, plutôt stylé, l'étiquette bien vintage, Nike à l'ancienne tu vois, hop. Donc il a aucune tache, aucun défaut, ce que je trouve vachement cool parce que ce qui date de cette période là c'est quand même relativement abîmé, surtout quand c'est... Ça c'est principalement des doudounes de coach, donc c'est pour le foot. Après, logo Nike brodé à l'arrière sur le col, donc ça c'était vraiment aussi très stylé. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que je ne l'ai payé que 7 €. Donc cette pièce là, à mon avis, le x3, x5, on peut l'envisager dessus. A voir si je réussis à la vendre 40, 50 €, c'est peut-être surestimé la pièce, on verra, mais sachant qu'elle est dans un parfait état. Cet hiver, quelqu'un qui recherche une doudoune un peu vintage et que personne n'aura, bah celle-ci, elle fait l'affaire, donc à voir. On s'attaque à un autre défi cette fois-ci, les chaussures, les sneakers, la restauration. Concrètement, j'ai acheté cette paire-ci, donc je vais vous les mettre plus proches. Voilà, donc c'est des Adidas, je croyais que c'était des Response CL, mais c'est un modèle Shimazo, enfin bref, je vais l'écrire quelque part sur l'écran. C'est un modèle vintage qui s'apparente de ouf à des Response CL. Et pourquoi j'ai acheté ce modèle-là? Déjà, parce qu'il m'a coûté 3 €. Donc à 3 €, je me suis dit, vas-y, t'inquiète, frérot, dans tous les cas, tu fais du bénéf. Si tu fais pas de bénéf, c'est pas grave parce qu'il faut que je m'entraîne en fait. Parce que pour restaurer des pompes, les gars, ça s'apprend pas en un jour. Et déjà, vous allez voir, j'ai fait des réparations qui sont dégueulasses. J'ai trop la haine d'ailleurs. Et ça pue. Genre là, vous voyez, en fait, la semelle de devant se décollait. Du coup, j'ai mis de la colle. Mais, bah, ça se voit de ouf. Ça se voit de ouf, c'est cracra, c'est dégueu. Enfin bref. Ça, c'est la première réparation que j'ai jamais apporté à une sneakers. Autant vous dire que la sneakers, je sais pas si je l'ai sauvée ou si je l'ai détruite. Bref. Et du coup, il y a plein de parties qui se décollent encore sur cette paire-là. Donc, d'où le prix de 3 €. Mais on va essayer de restaurer tout ça. Je vais vous montrer en détail. Tu vois, genre là. Théoriquement, ta paire, elle est pas censée s'ouvrir sur le côté. Mais je trouvais le modèle vachement cool, ça me fait penser à des New Balance 530 MR pour ceux qui ont la ref, mais je pense que ça peut se revendre, franchement il y a un bon délire. Le colorway est cool, la paire est pas trop abîmée dans le sens où genre la shape, bon un peu vintage etc, mais bon plutôt cool. Le logo Adidas devant est toujours en état, sur les deux paires, par contre celui de derrière il est HS sur les deux. Mais pour 3 € franchement je me suis dit je prends pas grand risque et puis de toute façon ça va me permettre de m'entraîner. Donc paire plutôt cool, validé par la street je pense. On finit par la pépite de cette série les gars, Air Max One Black Gum, donc que j'ai payé 5 € il me semble. Elles sont niquées de ouf, elles sont vraiment défoncées, hein, je vais pas vous mentir, elles sont vraiment abîmées de ouf. De la terre, elles sont sales. Payer 5 €. Payer 5 €, pourquoi pas, donc là elles sont bien rock, hein. Franchement c'est des savonnettes. Mais on va voir ce qu'on peut en faire, je sais même pas ce que je peux vraiment en tirer ou pas, faut recoller l'avant. Faut essayer d'améliorer le suède, j'ai pas encore les techniques, j'ai pas encore appris, mais je me dis que me faire la main là-dessus, sachant que ça m'a coûté que 5 balles, c'est pas une mauvaise idée, comme ça je vais pouvoir faire le suède là-dessus, voir ce que ça donne, donc tout ça ce sera dans le prochain épisode les gars, la restauration. Je pense que vous avez kiffé d'ailleurs, franchement même moi j'ai envie de le faire, j'ai envie de la semaine prochaine. Mais je pense que ça va être intéressant de voir si je peux réussir à faire quelque chose avec le suède, essayer de rentrer en contact avec des entreprises qui font ça, soit pour qu'ils le fassent à ma place, mais je suis pas sûr que ce soit intéressant pour une paire 5 €, soit pour essayer d'avoir quelques infos pour restaurer tout ça. Et voilà les gars, ça c'est le dernier achat, 5 balles.
Les gars, c'est l'heure du récap final. Concrètement, dans cet épisode, on a avancé doucement mais sûrement. On a fait un peu de sous. Du coup, là, maintenant, on finit cet épisode avec 413,73 €. C'est plutôt bien. D'ailleurs, cette somme, on l'a jamais atteinte auparavant. Donc, c'est cool. On a pu rajouter quelques produits au stock. On a commencé à compléter quelques objectifs. Ça, c'est vraiment pas mal. Je vous affiche sur l'écran le stock de fin. Il est plutôt complet. On a du vintage, on a du neuf. À voir ce qui arrive dans les prochaines semaines. J'ai vraiment hâte. La semaine prochaine, l'épisode va être incroyable. Franchement, la semaine prochaine, l'épisode va être incroyable, je vous le dis d'avance. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire, comme d'habitude, ça me fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Vous soutenez la série de ouf. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois vos commentaires, quand je réponds, quand je vois l'engouement autour des vidéos, ça me fait trop plaisir. Bref, on se laisse là pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Force à tous ceux qui sont en pleine rentrée, qui commencent les cours, qui reprennent les cours. J'avoue, c'est chaud de ouf, mais force à vous, vous allez y arriver. Et je vous dis à la semaine prochaine, les gars.